La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. C'est un fruit tropical, parfois mal aimé. Et pourtant, la papaye possède bien des qualités, notamment bonnes pour la santé. À Saint-Gilles, Jean-Charles de Cambière a mis en valeur cette plantation d'1 hectare. Les papayers s'épanouissent ici sous le soleil de la côte ouest. Vous voyez, c'est une densité de plantation relativement lâche. En fait, il y a peu de papayers à l'hectare. C'est privilégier en fait l'aspect agroécologique, mais surtout privilégier la qualité de mes fruits. Donc en fait, j'ai une pénétration du soleil qui est très importante dans le verger, donc une meilleure photosynthèse, d'où une plus grande quantité de sucre dans mes fruits. Des fruits naturellement sucrés et délicieux. Jean-Charles a choisi de cultiver sur cette parcelle 2 variétés très appréciées. En fait, on a opté pour des papayes dessert, tout simplement parce qu'on a une demande de notre clientèle. Et la papaye solo principalement, puisque c'est une portion quasiment individuelle. Au jour d'aujourd'hui, notre société réunionnaise a énormément changé. Les familles se retrouvent un peu moins à table et préparent moins les repas. Donc la demande va sur un fruit de taille type 300 grammes qu'une personne peut manger en une seule fois ou 2 fois ou à 2 personnes. Voilà, la papaye solo peut être à la fois sous forme de poire ici ou ronde, mais elle est reconnaissable surtout à sa couleur orangée et à son parfum unique, un peu floral, et surtout une douceur, une quantité de sucre exceptionnelle. L'autre variété de papaye porte le joli nom évocateur de Red Lady. Ça, c'est la papaye Red Lady. Vous savez, elle a une forme un peu particulière, et quand elle est complètement mûre, à l'intérieur, elle est écarlate. Voilà, papaye à chair très ferme, donc très bonne en dessert, en salade de fruits. Elle ne va pas se désagréger dans la salade de fruits. Et encore, si cueillie un peu plus verte, on fait d'excellentes confitures de papaye avec. Red Lady, solo ou quelle que soit la variété, une autre chose est sûre, la papaye est excellente pour la santé. Très bonne papaye, très demandée sur le marché local, notamment par tous les gens qui veulent faire attention à leurs ulcères, à leur digestion, à leur santé globalement parlant, puisque c'est un fruit très riche en minéraux, en vitamines. On est capable de rééquilibrer pas mal de choses que la vie effrénée d'aujourd'hui nous amène à faire subir à notre corps. Un très bon fruit alors. Vraiment un excellent fruit qui est typique des zones tropicales et qu'on consomme, je pense, pas assez à La Réunion. Des papayers chargés de fruits que Jean-Charles écoule par le biais de sa coopérative, la SCA Fruits de La Réunion. Notre coopérative commercialise auprès de différents grossistes et également auprès des transformateurs comme Royal Bourbon Industries qui nous la prennent verte pour la confiture. On a déjà eu des demandes ponctuelles pour faire de la transformation type gratin ou achar et avec un certain succès. Malheureusement pas réédité tout simplement parce que l'amorce n'a pas été suffisante pour lancer la machine. Mais c'est un fruit consommé vert qui serait excellent notamment pour la restauration collective. Elle symbolise les tropiques et l'exotisme. Originaire d'Amérique du Sud, la grenadille est le fruit d'une liane de la famille des passiflores. Ici, à Saint-Gilles-les-Bains, Jean-Charles de Cambière cultive environ 1 hectare de cette variété de fruits de la passion. Ça, c'est la variété Galéa, donc le fruit de la passion qui est demandé sur le marché de Rungis. C'est à travers sa couleur et ses qualités gustatives, il s'est fait un nom quand même qui est reconnu depuis un certain nombre d'années. La Galéa trouve ici des conditions très favorables à son développement. Résultat, ces fruits de la passion sont gorgés de soleil et de vitamines. La gamme de parfums et le goût très sucré et la carte d'identité de ce fruit. Donc aujourd'hui, nous on est dans une zone très ensoleillée, donc l'ouest de La Réunion. On le cultive depuis le bord de mer jusqu'à 800 mètres d'altitude.
En plein champ, bien sûr. Ça peut être en serre, mais en plein champ, généralement, c'est la technique culturale favorisée. Et ce fruit-là va changer de couleur en fonction de la saison, en fonction de l'altitude. Et par contre, son goût reste exceptionnel, quelle que soit la zone où il est cultivé. Pour l'heure, la floraison vient tout juste de commencer. Des fleurs magnifiques qu'il faut cependant féconder manuellement afin d'obtenir des beaux fruits de gros calibre. Il faut amener ses doigts sous les étamines et en fait les garnir de pollen. Et ce pollen-là, en relevant progressivement la main, on met ce pollen-là sur les pistils, la fécondation est réalisée. En fait, le grain de pollen va germer et va venir féconder l'ovule, en fait, le fruit qu'on voit au centre là, de la fleur. Le maximum qu'on ait eu jusqu'à présent, je pense que ça doit tourner aux alentours des 160 grammes, mais un beau fruit, c'est autour de 100-120 grammes. La fécondation manuelle est essentielle pour obtenir des fruits de bonne taille et de bonne qualité. En fait, c'est les deux caractéristiques qui sont importantes. On augmente le parfum, on augmente le sucre du fruit en faisant ça. Et il faut savoir que dans son pays d'origine, l'Amérique centrale, c'est un insecte qui fait cette pollinisation. Donc un gros bourdon qui est capable en fait de récupérer le pollen, l'emmener au pistil. Alors que l'abeille ici qu'on a, elle est trop petite, elle est incapable de faire le transfert du pollen. Pour le producteur, c'est beaucoup de travail, quoi. Alors, il faut savoir que pour le producteur, sur une surface comme ça de moins d'1 hectare, ça peut demander une journée de travail à deux. À féconder, juste la fécondation. Voilà. Donc il faut comprendre que c'est un fruit qui n'est pas forcément donné sur le marché, mais il y a des raisons économiques, que ce soit dans les investissements et le temps de travail, qui justifient en fait le prix. Bon an mal an, la dizaine de producteurs de la coopérative récolte ainsi près de 200 à 220 tonnes de fruits. Des fruits de la passion, exportés principalement vers la métropole. On a une petite partie qui est commercialisée en local, mais la plupart de nos productions prennent l'avion pour aller direction métropole et marché de Rungis. La réputation du fruit de la passion de la Réunion est plus à faire. Au contraire, elle ne cesse de se développer à travers les consommateurs en métropole et en Europe. Et aujourd'hui, la production locale se concentre principalement sur la qualité de production et tout en essayant d'augmenter les quantités de production.